votre cerveau associe et donne du sens à ce que vous voyez. Et souvent, quand vous avez un état émotionnel qui vous dépasse, il est important d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau. Par exemple, samedi matin, j'étais en train de faire le marché et mon attention est attirée par un groupe d'hommes qui se trouvent devant la torréfaction de café. Et ces hommes, tout d'un coup, je suis en colère et j'ai envie qu'ils dégagent. Comme ça. Alors je regarde de plus près ce qui se passe en moi et je vois qu'il y a deux religieux qui ont une petite kippa blanche en dentelle, ils sont grands, ils ont une robe et des pantalons et puis un petit gilet. Et cet accoutrement me révolte et je ne comprends pas pourquoi, parce que je sais que les gens de conviction ont des habits qui marquent leur conviction. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état. Et j'essaie de dire à mon cerveau, amène-moi à l'association que tu as faite. Et en fait, il m'a amené à la veille où j'étais en train de regarder un film qui s'appelle Honor, chez Arte, qui veut dire honneur, et qui est à partir d'un fait réel qui s'est passé en 2006 à Londres. Et cela éclaire la condition de la femme chez les Kurdes, chez les Syriens, les Irakiens, etc., sur ceux qui sont vraiment pris dans cette folie d'un livre qui condamne les femmes tout le temps. Donc, j'avais été révoltée en regardant ce film qui était si bien. Et du coup, le samedi, quand je vois ce groupe d'hommes, eh bien, il se rapproche de très très près d'un groupe d'hommes qui regardaient une femme dans le film. Et ma révolte de la veille a atterri sur le marché. Vous voyez, c'est simple. Donc, j'ai demandé au cerveau de m'orienter autrement. Et associe autrement, je lui dis. Et là, il associe la robe. Et en fait, j'ai réalisé que de nombreuses religions, eh bien, ceux qui détiennent la loi, la vérité, comme on dit, portent la robe. Et même au niveau de notre État républicain, le juge, l'avocat porte la robe. La robe définit celui qui a la loi, ce qui est étonnant parce que logiquement, on donnait aux femmes la robe. Et ça, c'est une association qui était différente. Alors je pars avec cette association toute contente, j'étais sortie de ma colère et en descendant la rutière, eh bien, je vois au magasin de Chinois 3 jeunes filles, dont une qui a une burqa intégrale, vraiment intégrale. Et elle avait des yeux pétillants et riants. Et comme mon cerveau était attiré par la robe, évidemment que je regarde la robe qui est soumise à toutes les robes. Et la brillance des yeux de cette jeune fille me touche en plein cœur. Et je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, ma première révolution, ça a été les pantalons. Et après les shorts. Là, on disait quelque chose, on se défendait quand on mettait le pantalon. Et là, je voyais cette jeune femme qui avait mis la robe de la soumission. Et j'avais envie de lui dire, mais va voir les grands-mères, lis des livres, lis La Singapourée, lis La Perle et la Coquille, lis Les Impatientes, ce dernier livre, regarde aussi les actualités, vois ces femmes lapidées, vois ces femmes qui ne peuvent pas conduire, ose regarder le poids de cette robe. Et il y avait mon cœur qui s'enflammait. Et tout d'un coup, je dis, mon Dieu, ton cerveau t'amène à la robe. De cette robe, tu finis à tes pantalons de tes 15 ans et tu te retrouves en révolutionnaire. Vous voyez, je vous explique le mécanisme émotionnel. Et c'est pour ça que être en conscience, c'est ne pas être dupe. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous étonner. Quand vous avez une émotion, dites à votre cerveau, allez, on change de film, envoie-moi d'autres associations. Et peut-être que vous serez surpris par votre raisonnement. Ciao!